Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto page dans le cadre de mon invitation créative chez Graffiti Girl. Donc voilà, j'ai réalisé un petit mini-album dont vous avez pu découvrir, ou vous découvrirez, je ne sais pas dans quel ordre ils vont être diffusés, mais en tout cas j'ai fait aussi un mini en tuto et présentation. Et là j'ai envie de revenir à ce que j'aime le plus, c'est-à-dire les pages en 30-30. Vous savez que j'adore travailler mes pages 30-30. J'ai fait beaucoup d'été là, donc j'avais envie de passer à autre chose. J'ai envie de revenir à des teintes voilà, différentes. Donc j'ai choisi un duo de photos de mes poulettes, des photos printanières, voilà, avec les alors estivales même presque du coup, puisque ce sont des coquelicots et que les coquelicots ça pousse quand il fait beau. Mais voilà, j'ai envie de quelque chose plus fleuri, etc. dans ces goûts-là. Donc voilà les deux photos que j'ai choisies. Je vais travailler avec les papiers de la collection Intemporelle. Je ne l'avais pas encore utilisé. Alors si des petites parties, voilà certains papiers. Je vous la remontre rapidement parce qu'elle est vraiment très très belle. Alors je vais peut-être me mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà, donc elle est très jolie cette collection dans les tons de rouge, gris, gris clair et anthracite. Noir aussi, des petites touches. Voilà, on a du texte comme d'habitude chez GG. On a des papiers qui sont très divers et qui sont surtout très beaux. Et moi, j'ai sélectionné ces deux papiers-là. Celui avec les gros ronds rouges et celui avec les chiffres. Le fond est fait bois, voilà, un peu grisé, un peu usé. Et les petits points rouges, voilà, je vais utiliser ces deux papiers-là. Et mon idée de départ, c'est de partir sur une compo comme ceci, donc avec une bande du papier de chacun des deux papiers qui dépasse. Voilà, dans cet esprit-là. Faut que j'ai à peu près la même distance des deux côtés pour que ça soit à peu près joli. Voilà, là je suis trop loin. Voilà, quelque chose comme ça. Et venir du coup après, alors peut-être je vais l'avancer un petit peu parce que là ça me paraît grand l'espace entre les deux. Je voulais un moins grand espace. Voilà, quelque chose comme ça plutôt. Ouais, là on est pas mal. Et venir donc travailler la partie entre les deux avec des encres, etc. Voilà, j'avais fait un petit essai. Voilà, dans l'idée, je voulais faire quelque chose comme ça. Pour mon fond, je vais travailler avec un brush pen Ecoline le 334 qui s'appelle Scarlett. Et au niveau des encres en pâte, j'ai pris la Candid Apple de chez Distress en oxyde et en ink. Voilà, je vais me servir des deux parce que du coup le rendu n'est pas le même avec l'ink et avec l'oxyde. Et puis après, j'ai prévu quelques petits tamponnages. Voilà la fleur d'une des planches de la box Pentatitude, la petite fleur de la planche Champing, des petites étiquettes de la collection School, une petite étiquette de la planche Esprit GG, le petit de la collection sur le thème de la photo, j'ai mangé le nom, ça me reviendra peut-être en cours de vidéo, voilà avec le petit projecteur. Et j'ai aussi fait quelques découpes en noir, voilà, pour apporter du contraste. J'ai fait le petit appareil photo en dies et le négatif. Voilà. Alors c'est ce que j'ai prévu en idée de base. Et pour travailler mon fond, je vais utiliser le pochoir fleur, la planche de tampon qui s'appelle Art Journal, donc de la box, la planche Distress et la planche manuscrit. Voilà, comme ça vous avez tout le matos en début de vidéo. Vous allez me voir les utiliser au fur et à mesure, mais comme ça au moins vous savez ce que j'ai utilisé. Vous avez les noms si ça vous intéresse de les retrouver. Voilà, donc là je vais juste venir mesurer. Je vais avoir à peu près la même distance. Je vais venir mesurer ici. Donc je vais partir sur du 7,5 pour le papier du dessous. Et pour celui du dessus, sur 5. Alors je vais me le noter sur un petit bout de papier. Alors, je vais noter sur mon brouillon. Alors j'ai 7,5 pour le premier et 5 pour le deuxième. Voilà, comme ça me permet de les découper. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que les vidéos quand c'est trop long, bah, c'est pas super agréable. Moi j'aime pas quand ça dure non plus 10 ans un tuto. Alors 7,5 on a dit pour celui-ci. Donc pareil pour le deuxième. 7,5. Et pour le deuxième, j'ai dit 5 cm. J'aurai 2 cm et demi d'écart entre les deux. Bon, je vous redis 7,5 pour les papiers et 5 cm pour le deuxième. Hop, je mets de côté mes petits papiers, j'en ai plus besoin. Mon massicot, il m'énerve, il ne coupe rien, c'est tout le temps pareil. Je fais que changer les lames et pourtant, le résultat, il n'est jamais terrible. Ah, c'est pas grave. Bon, alors, je vais positionner mon papier le plus grand en haut et en bas, histoire de voir à quelle hauteur je les mets pour pouvoir venir délimiter l'espace que je vais venir travailler avec mes encres. Donc, je vais me le tracer avec un crayon de papier par en dessous pour savoir à peu près où je vais travailler. Donc là, j'ai laissé combien en bas que je fasse à peu près. J'aime bien quand c'est assez symétrique.
Là, j'ai laissé 3. Donc, je vais partir sur 3 cm en haut et 3 cm en bas. J'ai pile 3 ou pas tout à fait? Je vais décaler un tout petit peu. Voilà. Là, on est sur 3. Donc, je prends mon papier et tout bête, après, hop, je viens tracer à ras du papier pour pouvoir délimiter ma zone où je vais venir travailler avec mes encres. Hop, donc je l'ai fait sur ce côté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je me positionne à 3 cm, pareil. Hop. Voilà, nickel. Et je fais mon tracé. Alors, si on n'est pas à 1 millimètre près, hein, si vous avez un petit millimètre de décalage, sachant que voilà, la photo qui dépasse, les embellissements, etc. Si vous avez un petit... si vous avez tracé 2 millimètres en retrait, ou 3 ou 4, c'est absolument pas grave. C'est vraiment juste pour savoir où vous allez vous positionner. Donc ça, je peux le mettre de côté. Mes petites photos aussi. Et je vais venir donc travailler ma partie centrale. Donc c'est celle qui dépasse le plus. Je voulais juste caler à peu près en hauteur. Donc je vais mettre celle-ci en bas et celle-ci en haut. Mes photos, voilà, faut pas qu'elles dépassent de trop non plus. Quelque chose comme ça. Ok. D'accord. Voilà, c'est surtout pour voir à quelle hauteur je me positionne. Peut-être que j'en mets une plus vers le haut, une plus vers le bas. Alors, on va tester. J'aime bien savoir où je vais. Hop, comme ça. Vu que je veux mettre des grosses découpes, il faut quand même qu'il y ait de la marge en dessous. Celle-ci, je vais peut-être faire quelque chose comme ça. Ah, si je veux mettre des décos, ouais, si c'est bon, là, on est à la bonne hauteur. Ok, donc celle-ci, je la laisse là. Et celle-ci, elle va à ce niveau-là. C'est juste pour, en fait, me tracer rapido l'endroit où se trouve la photo pour pouvoir venir, voilà, travailler avec mes encres tout autour et que ça soit vraiment la zone qui soit le plus travaillée. Enfin, ou le moins travaillée, en tout cas, pas mettre d'encre là où il y aura les photos. Hop, je retourne, ça sera plus facile. Et là, hop. Et voilà. Donc là, j'ai délimité mes deux espaces. Je vais pouvoir venir faire mumuse avec mes encres. Hop, donc moi je prends un petit sac plastique pour mettre dessus. Et après un petit spray d'eau et mon feutre écoline. Alors j'arrive... La seule chose qui m'embête un peu, c'est que j'aurais voulu un rouge un peu plus soutenu pour le fond. Mais c'est vraiment difficile d'obtenir un vrai rouge. Même avec les Distress, j'ai le même problème. Je n'arrive pas à avoir un vrai rouge. Donc ce que je fais, c'est que je frotte mon feutre sur mon papier. J'en mets quand même pas mal parce que j'ai une zone importante à ancrer. Après, je vais revenir faire par-dessus de façon plusieurs fois pour avoir vraiment la zone que je veux travailler de fait. Hop là. Donc, je le retourne et je vais venir déposer mon encre là où je le souhaite. Donc, avec le papier, vous n'avez plus qu'à faire fuser où vous voulez que l'encre se répande. C'est là, moi, je trouve que c'est du coup plus pratique à travailler. Alors, par contre, attention, des fois, ça fait des petits éclats, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'encre se met, va gicler comme ici. Il suffit de prendre, hop, j'ai pas de sopalin mais j'ai un mouchoir. Je vais tout de suite venir l'estomper parce que je veux pas que les taches elles restent trop. Donc là, j'ai fait la première étape. Je vais sécher tout de suite. Je vais juste prendre un sopalin pour glisser en dessous. Et pour mettre un sopalin en dessous, parce que comme ma table est en métal, ça a tendance à beaucoup condenser. Et du coup, après, le papier, je sais pas, il réagit bizarrement, je trouve. Donc j'aime mieux faire comme ça. Hop. Alors mon papier il gondole un peu, c'est normal, hein, c'est parce que j'utilise qu'un 250 grammes. Le Penton il est assez fin quand même. Enfin fin, 250 grammes c'est pas fin, mais du coup il n'est pas assez épais pour supporter la chaleur, mais je vais pas laisser sécher naturellement, ça va prendre trop longtemps. Voilà. J'aime pas quand je fais un tuto le filmer en 50 étapes, je sais pas, moi ça me gêne. J'aime bien quand je suis lancée sur mon projet le rester dessus quoi. Hop, là j'enlève un petit peu d'excédent d'eau parce que du coup sinon ça va pas sécher, mon papier va vraiment trop être chauffé. Hop là. Donc là ça me paraît pas mal au niveau du séchage. Ouais, il n'y a pas de transfert. Vous voyez, c'est vraiment trempé sur ma table, c'est pour ça que je protège. Ça va, il a gondolé mais pas trop. Après je le mets sous presse, hein, c'est tout bête et ça va très très bien.
Donc là, il faut que je fasse gaffe, j'ai mon petit plastique plein d'encre encore. Je vais juste repositionner un des papiers pour voir si en termes de quantité, ça me paraît suffisant. Hop. Alors bien sûr, le papier, il a gondolé, hein, je vous l'ai dit. Donc, c'est pas plat quand je pose, mais ça me permet de visualiser un petit peu si j'en ai mis assez, si je suis allée assez loin. Hop, donc elle va là et elle va là. Je pense que je vais redescendre un petit peu plus ma tâche par ici. Je vais juste venir retravailler un petit peu cette zone parce que du coup, je trouve que j'ai pas assez. Je vais juste refaire un petit coup de feutre sur mon papier pour en rajouter un petit peu parce que c'est l'edge qui me reste. Hop, un petit coup de flotte. Et puis je vais venir descendre ma tâche un petit peu plus bas. Je vais replier le papier parce que je ne veux pas aller jusqu'en bas non plus. Voilà, nickel. Donc j'essuie mon petit sachet pour éviter de salir. Après, je vais lui mettre un petit coup de sèche. Hop là. Donc ma tâche est faite. Je vais venir travailler ensuite mon fond. Donc je vais commencer avec mon pochoir, ma petite brosse et je vais prendre la Distress en oxyde. Ouais, j'aime bien travailler avec l'oxyde sur les pochoirs, c'est ce que je préfère. Hop, je vais enlever l'eau qu'il y a dessous parce que j'ai complètement oublié. Alors, par contre, mon papier il a vraiment bougé cette fois. Il y a des fois ça réagit plus que d'autres. Je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais donc là, je vais venir commencer à travailler mes petites fleurs. Hop là. Alors, j'appuie pas trop. Il y a des endroits où je vais venir faire plus foncé que d'autres, mais pas partout. En fait, j'ai envie que voilà, mes fleurs soient dans des tons dégradés de rouge, mais pas rouge vif non plus partout. Parce que c'est pas le plus joli non plus. Là, je vais dégorger un peu parce que ça me paraît beaucoup. Non, finalement, non, ça va. Hop. Et je vais venir travailler aussi sur la partie centrale. Voilà. Alors, on ne le voit pas beaucoup, mais moi, j'aime bien le fait qu'on puisse le voir un petit peu. Voilà. Et je vais venir en rajouter une petite pointe ici. Voilà, entre les deux. Et j'ai envie de venir en remettre un tout petit peu par ici, en dessous de mon bloc. Voilà. Et là, un tout petit peu ici. Voilà. Hop là. Donc là, pour le pochoir, ça me paraît pas mal. Je vais venir prendre mes tampons. Alors, pour commencer, je vais venir utiliser celui-ci parce que j'ai des poids sur mes papiers. Donc, j'avais très envie d'utiliser celui-ci de la box Pentlatitude que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup utilisé celui-ci et celui-ci, mais celui-là pas encore. Et là, je vais le faire avec la Distress classique par contre. Parce que du coup, je veux un effet qui ne soit pas net. Avec l'oxyde, le rendu va être très précis, puisque c'est une encre qui a un rendu beaucoup plus précis. Là, je veux que ça reste très léger, donc je vais vérifier ça. Ouais, c'est nickel. Je veux qu'il soit ancré, mais partiellement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux obtenir, mais voilà. C'est exactement ça, c'est-à-dire que je veux que ça soit assez léger. On le voit, mais pas que ça. Voilà. Hop, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais m'arrêter là pour celui-ci. Je vais le nettoyer. D'habitude, je les rince à l'eau. Là, j'ai pris des lingettes, mais du coup, je m'en suis mis plein les mains. Donc, il faut que je fasse gaffe quand je touche mon papier de pas tout salir. Hop, donc je range celui-ci. Je vais venir prendre le deuxième que j'avais choisi pour travailler toujours en ton sur ton rouge. Je vais venir prendre l'oxyde par contre pour avoir un rendu plus net puisque je veux celui-ci qui fait un effet de grille avec des chiffres et du coup celui-là je veux qu'il soit bien net donc je vais venir prendre celui-ci.
Voilà. Et un petit ici. Hop. Voilà, donc là, j'arrête pour le rouge. Et je vais juste venir apporter du contraste. Avec le tampon manuscrit, je vais prendre celui du haut parce que je trouve qu'il est joli. Il fait une écriture un petit peu plus déliée. Hop. Et je vais prendre mon encre noire cette fois pour contraster avec mes teintes de rouge. Hop là. Alors, je ne vais pas l'ancrer en entier. Il faut que je vérifie qu'il est dans le bon sens déjà. Est-ce que je l'ai bien dans le bon sens? Ouais, mais il est à l'envers. J'ai bien fait de vérifier. Parce que j'ai le don de prendre les tampons texte à l'envers. Moi, je suis championne pour ça. Donc là, un petit peu de texte ici. Un petit peu de texte par là. Et après, je vais mettre des petites touches par-ci, par-là. Mais je veux pas un grand morceau de texte écrit, en fait. Voilà, juste des bribes comme ça qui viennent se fondre dans le fond. Voilà. Ça me paraît pas mal. Je vais en rajouter une petite pointe ici. Voilà, juste par en dessous. Voilà, donc mon fond est fait. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie déco. Alors, j'avais mis un petit moment sous presse mon fond pour qu'il soit quand même plus plat. Il n'est pas parfaitement plat, hein, mais il est bien revenu. Je le remettrai après sous presse un petit moment s'il faut. Mais là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, je vais venir faire la construction de ma page. Donc, je vais venir me positionner bien à ras le papier. Hop. Donc, je colle d'abord les deux parties avec les chiffres. Hop là. Et ensuite, je viendrai mettre l'autre par-dessus. Donc, j'essaie de me mettre bien à ras le papier pour que ça fasse propre. Hop là. Et ensuite, je viens coller ma petite bande rouge. Alors, j'avais tout prêt à en coller pour gagner un petit peu de temps. Voilà, parce que le moment où je mets du scotch, pour vous, ça présente aucun intérêt. Donc, je l'ai fait hors caméra pour que on gagne du temps. Hop là. Je vais changer de côté ma poubelle parce que c'est pas dans la bonne main. Hop. Et là, je vais venir mettre mon papier avec les pois. Alors, il y a un côté où il est découpé. Essayez de prendre, si vous avez d'un côté des cercles qui sont un petit peu plus gros, de prendre le côté où ils sont plus coupés pour le mettre à ras. Ça sera plus joli, je trouve. Donc là, il faut bien calculer qu'on soit en haut et en bas à la même hauteur que l'autre papier. Sinon, ça va dépasser, ça ne sera pas joli. Là, je vais prendre ce côté-là. Voilà, donc là, j'ai fait la première partie. Je vais positionner mes photos là où je les avais décidées. Hop, donc là, elle est peut-être un peu trop avancée. Voilà, comme ça, j'avais dit. Et ensuite, pour ma déco, donc j'ai fait pas mal de petites choses. J'ai sorti donc des fleurs. Voilà, le petit, je vous y ai montré tout à l'heure. Et puis, je vais essayer de faire ma petite composition. Je me suis aussi amusée. Je veux tester, voir s'il rentre, utiliser le mot photo de la planche qui s'appelle justement photo, voir si je peux arriver à le mettre en titre. Donc je me le suis tamponné, j'ai détouré mes petites lettres. Je vais voir si ça rentre une fois que j'ai positionné ma déco. Alors mes embellissements, je ne veux pas les coloriser tout simplement parce que je trouve qu'ils ressortiront plus, ça apportera du contraste. Si je les colorise en rouge, ça va avoir que du rouge. Je ne sais pas ce que j'avais en tête. Enfin, c'est pas ce que j'avais envie, donc voilà, je vais décaler un tout petit peu parce que je veux que le papier, on le voie en dessous. Ensuite, elle, je l'ai peut-être mise trop haute. Parce que si je veux mettre mes fleurs, ça va pas passer. Donc je vais décaler. De toute façon, c'est pas grave, c'est que du cran de papier que j'ai mis en dessous. Donc voilà, ça se cachera. Voilà, qu'on voit quand même un petit peu le papier à motif en dessous. Là, je veux venir glisser ça, comme ceci. Là, je voulais mettre le petit APN. Peut-être un peu à cheval, comme ça, non, sur le rouge, j'aime mieux. Voilà, là, je voulais mettre le petit support. Venir glisser une petite étiquette, peut-être comme ça, derrière. Ouais. Et là, je voulais faire un petit montage avec les deux petites étiquettes comme ceci. Voilà. Et du coup, est-ce que je peux arriver à glisser mon mot photo quelque part? Je vais tester tout de suite. Hop. PH. Il est grand, alors j'ai peur que ça passe pas. Photo. Si ça marche.
Alors, je sais pas si je le mets dans ce sens-là ou si je le mets plutôt comme ça. Ça va pas ressortir les lettres. Non, ça va pas faire joli. Non, j'aime pas. Donc bon, je vais rester sur mon idée de départ. Je vais essayer de voir comment ça donne. Hop, hop et hop. Voilà. Ouais, je vais faire comme ça. Allez, c'est parti, on colle tout. Donc je vais commencer par coller mes fleurs. Ah, pareil, hein, j'ai tout prêt à en coller vu que je ne vais pas les coloriser. Hop, hop. Donc je glisse celle qui va en dessous. Je fais en sorte qu'on voie quand même un petit peu mon papier à motif. Voilà. À cette hauteur-là, ça me paraît pas mal. Je viens coller la deuxième. Pour bien cacher mes petites traces que j'avais faites de crayon de papier. Voilà, là je vais coller ma petite étiquette sur le côté de ma photo. Voilà, comme ça. Là, je peux venir coller ma photo. Parce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui vont venir se mettre par en dessous. Alors en fait, là, je calcule ce que je veux être sur une ligne de déquadrillage. Non, je trouve que c'est pas joli. Hop là. Je viens coller ensuite mon petit projecteur. Hop là. Je voulais essayer de le mettre qui soit un peu comme ça, incliné. Voilà. Et je vais mettre un petit point de colle comme ça en bas. Oups, je m'en suis mis sur les doigts, ça faut que je fasse attention. Pas mettre de la colle sur mes photos. Voilà. Hop, je le maintiens en place quelques secondes, juste histoire qu'il tienne. Et ensuite, je vais venir coller mon appareil photo. Alors lui, je ne l'ai pas collé. Je vais le faire au stylo colle parce qu'il est quand même hyper fin. Et je suis pas sûre que le scotch, ça puisse passer dessus. Hop, 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 hop. Hop, hop. Voilà, là, ça devrait tenir. Je pense que j'ai mis assez de colle. Alors je le mets comme ça, non comme ça j'ai envie. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà, donc je le maintiens plaqué quelques secondes. Comme il dépasse moi, je vais pouvoir décaler mon photo, ça sera peut-être pas mal. Est-ce que si je décale un petit peu ça un peu plus bas, voilà, le photo il pourrait rentrer au centre, ça serait plus joli. Ouais, comme ça. Voilà, je vais faire ça, je vais décaler légèrement mon bloc de droite. Donc je vais commencer par mes fleurs, comme tout à l'heure. Hop. J'en ai mis dans l'autre sens, donc je vais mettre celle-là dans ce sens-là. Hop. La deuxième. Hop là, comme ça. Ensuite, je vais enlever ça. Et je vais venir coller dessous. Avec mon scotch. Et après, je viens en coller avec mon stylo colle pour que ça tienne bien. Hop, hop. Je vais quand même en mettre un petit peu là où il y a le scotch. Parce que du coup, ça va, le scotch il va adhérer sur le motif à cet endroit-là et du coup plus sur le papier. Et si je veux que ça tienne bien, c'est mieux. Hop là. Donc là, je viens me positionner là où je le souhaite par rapport à mes fleurs. Hop là. Ah, j'aurais peut-être pu rajouter une petite étiquette à celle-ci aussi. Vu que j'ai pas collé à ras le bord, peut-être que je peux arriver à rajouter la même étiquette de ce côté-là. Ouais, j'aime bien l'idée. Je vais le faire. Hop, un petit bout de scotch. J'aime bien quand c'est, ouais, je vous l'ai dit, hein, la symétrie, j'ai du mal quand c'est pas symétrique, je sais pas pourquoi. J'aime bien que quand je travaille sur deux parties comme ça, les deux soient assez similaires. Hop, je laisse 3 lignes comme d'en haut. Et voilà. Et maintenant, il me reste plus qu'à coller mes deux petits cercles. Hop. Donc je les superpose déjà de la manière dont je le souhaite. Et je viens les positionner ici. Voilà. Hop. Nickel. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller le mot photo au centre. Et la page sera terminée. Je vais vous la montrer de plus près, vous inquiétez pas. J'arrive pas à l'attraper. Hop, le premier.
notre petit thé. J'aime bien parce qu'ils n'ont pas tous la même taille. Je trouve que c'est fun. Ah, il veut pas. Le deuxième haut. Alors faites attention, parce qu'il y a des mots écrits dessus, bien les coller dans le bon sens, que là j'ai failli me faire U. J'ai failli le coller à l'envers. J'avais pas fait gaffe. Hop. Dans quel sens? Dans celui-ci. Voilà. Alors je les ai volontairement pas mis tout à la même hauteur. Je trouve que c'est plus joli. Après, c'est comme vous le souhaitez, vous. Hein. Moi, j'avais envie de les décaler. J'avais envie que ça soit pas... Pour une fois, pas droit. Ça m'arrive pas souvent, mais là, ça me plaisait qu'il y ait un petit décalage dans les hauteurs. Ça apporte un petit peu de... Hop, je sais pas le mot, mais j'aime bien. Pardon. Donc voilà, notre petit tuto page est terminé. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc là, la partie du bas, la partie travail de fond plutôt, et la partie du haut. Voilà, je vous remonte tout doucement. Franchement, je n'ai pas l'habitude du tout de scraper du rouge, mais je trouve que le rendu est très sympa. Et peut-être que du coup, j'utiliserai plus souvent cette couleur parce qu'au final, ça rend vraiment quelque chose de très sympa, je trouve. Ça, c'est frais, c'est pep, j'aime bien. Voilà, voilà, ce petit tuto pour Graffiti Girl est terminé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!